le plus grand louvetier du royaume. La bête ne laisse aucun répit à la population traumatisée. Dès les premiers jours de janvier 1765, un adolescent de Chanalei est tué, décapité. Son corps tiré au milieu d'une prairie. Lorsqu'elle l'entend arriver, la bête lui arrache un bras qu'elle emporte. Nul n'a pu voir la bête avant qu'elle disparaisse. Au cours de ce même mois auront lieu 13 homicides. Jean Châteauneuf, 14 ans. Delphine Courtiol est tuée dans son jardin, puis une jeune fille dans un bois non loin de là. Marie-Jeanne Saltel, 11 ans, puis une petite fille, un enfant qui garde ses brebis, puis un garçon de 13 ans. Une fille du Villaret, Jeanne Tanavel, 25 ans, son corps mutilé est découvert à demi enterré dans un champ, la tête arrachée à quelques dizaines de mètres, ses vêtements en lambeaux. Une fillette de 3 ans joue dans la cour de sa maison, close par un haut mur. La bête, dit-on, bondit et emporte la petite dont le corps ne sera jamais retrouvé. Un enfant est tué le 28. Le 31 janvier, la bête tue une jeune fille dont cette fois encore, on ne retrouvera pas le corps. Puis enfin, elle dévore une fille du Villaret. Quel épouvantable tableau de chasse! Au cours de ce même mois, on recense également une douzaine d'attaques dont la plus fameuse est celle qui oppose la bête à un groupe d'enfants du village de Villaret, paroisse de Chanalei. Le 12 janvier 1765, 7 enfants gardent leur bétail. 5 garçons, Jacques-André Portefait, 12 ans, Jacques Couston, 12 ans et demi, Jean Pic, 12 ans, Joseph Panafieux, 8 ans et demi, Jean Verrier, 8 ans, et 2 filles, Madeleine Chose-Séchane, Quéfier, âgée de 9 ans. On doit le récit de leur héroïque combat au curé de leur paroisse. Le 12 de janvier, la bête féroce attaqua 5 petits garçons du village de Villaret, paroisse de Chanalei. Ces enfants gardaient du bétail du haut d'une montagne. Ils s'étaient armés chacun d'un bâton au bout duquel ils avaient attaché une lame de fer pointue de la longueur de 4 doigts. La bête féroce vint les surprendre, et ils ne l'aperçurent que lorsqu'elle fut près d'eux. Ils se rassemblèrent au plus vite et se mirent en défense. La bête les contourna 2 ou 3 fois, et enfin s'élança sur un des plus petits garçons. Les 3 plus grands bondirent sur elle, la piquèrent à diverses reprises sans pouvoir lui percer la peau. Cependant, à force de la tourmenter, ils parvinrent à lui faire lâcher prise. Elle se retira 2 pas, après avoir arraché une partie de la joue droite du petit garçon dont elle s'était saisie, et elle mangea devant eux ce lambeau de chair. Bientôt après, elle revint attaquer ses enfants avec une nouvelle fureur. Elle saisit par le bras le plus petit de tous et l'emporta dans la gueule. L'un d'eux, épouvanté, proposa aux autres de s'enfuir pendant qu'elle dévorerait celui qu'elle venait de prendre. Mais le plus grand, nommé Portefait, qui était toujours à la tête des autres, leur cria qu'il fallait délivrer leur camarade ou périr avec lui. Ils se mirent donc à poursuivre la bête et la poussèrent dans un marais qui était à 50 pas, et où le terrain était si mou qu'elle y enfonçait jusqu'au ventre, ce qui retarda la course et donna à ses enfants le temps de la rejoindre. Comme ils s'étaient aperçus qu'ils ne pouvaient lui percer la peau avec leurs espèces de pics, ils cherchèrent à la blesser à la tête et surtout aux yeux. Ils lui portèrent effectivement plusieurs coups dans la gueule qu'elle avait continuellement ouverte, mais ne purent jamais rencontrer les yeux. Pendant ce combat, elle tenait toujours le petit garçon de sa patte, mais elle n'eut pas le temps de le mordre, parce qu'elle était trop occupée à esquiver les coups qu'on lui portait. Enfin, ses enfants la harcelèrent avec tant de constance et d'intrépidité qu'ils lui firent lâcher prise. Une seconde fois, et le petit garçon qu'elle avait emporté n'eut d'autre mal qu'une blessure au bras par lequel elle l'avait saisi et une légère égratignure au visage. Comme la petite troupe ne cessait de crier de toutes ses forces, un homme accourut et se mit à crier de son côté. La bête, entendant un nouvel ennemi, se dressait sur ses pattes de derrière, et, ayant aperçu l'homme qui venait à elle, elle prit la fuite et alla se jeter dans un ruisseau à une demi-lieue de là. 3 hommes la virent s'y plonger, en sortir et se rouler ensuite quelque temps sur l'herbe. Après quoi elle prit la route du Mazel et fut dévorée un garçon âgé de 15 ans de la paroisse de Grèze, Angers-Vaudan. Pour son courage, Jacques Portefait recevra 300 livres et fera des études aux frais de l'État à l'école militaire de Montpellier. Il deviendra officier dans le corps royal de l'artillerie coloniale et les 6 autres enfants se partageront 300 livres. Dès 1765, de nombreux poèmes chanteront dans tout le royaume l'exploit de Jacques Portefait en l'enjolivant sans doute pour le rendre plus héroïque, plus merveilleux. La bête y gagnera, elle aussi, une immense notoriété. Une créature fort étrange en vérité, dont les flancs ne se laissent pas percer par les lames des enfants, dont la gueule reste toujours grande ouverte et qui, à l'arrivée d'un adulte, se dresse sur ses pattes de derrière avant de s'enfuir. Le pauvre capitaine Duhamel ne sait plus où donner de la tête. Cette bête insaisissable semble apparaître partout à la fois, dans un territoire restreint toutefois limité, selon Duhamel lui-même, au bois de la Margeride.
Ils constatent que la terreur qu'inspire la bête aux paysans rend désormais les battues impossibles. Ils ont tant peur de cette bête féroce que dès qu'on les a perdus de vue, ils se rassemblent et ne battent pas le quart des bois. Recueillant autant de témoignages qu'il le peut, Duhamel dresse une sorte de portrait robot de la tueuse qu'il adresse à l'intendant d'Auvergne ou au gouverneur militaire du Languedoc, selon certains auteurs. Cet animal est de la taille d'un taureau d'1 an. Il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours, avec 6 griffes, chacune de la longueur d'un doigt. La gueule extraordinairement large, le poitrail aussi fort que celui d'un cheval, le corps aussi long qu'un léopard, la queue grosse comme le bras, est au moins de 4 pieds de longueur, le poil de la bête noirâtre, les yeux de la grandeur de ceux d'un veau étincelants, les oreilles courtes comme celles d'un loup et droites, le poil du ventre blanchâtre, celui du corps rouge avec une raie noire large de 4 doigts depuis le col jusqu'à la queue. Je crois que vous penserez, comme moi, que cet animal est un monstre dont le père est un lion, reste à savoir quelle en est la mère. Que n'a-t-on pas écrit à propos de ce témoignage ? Que Duhamel était un fantaisiste qui voulait trouver une bonne excuse à son incompétence en faisant d'un gros loup qui n'était pas capable d'attraper un animal fabuleux. Pourquoi ne pas accorder quelques crédits à ce portrait de la bête qui présente de nombreux points communs avec d'autres descriptions ?